Voici l'impressionnante voiture électrique de Xiaomi, la Sucette. Donc ils l'ont présentée. Voyons ce qu'ils ont dit qu'on ne savait pas déjà. Alors, il y aura trois versions. Alors, non mais V6, Hyper Engine V6, V6S et Hyper Engine V8. C'est une blague les noms là. Pourquoi V6 et V8 quoi? Le premier revendique 299 chevaux et 400 Nm de couple, tandis que le second atteint 374 chevaux et 500 Nm. Enfin, la troisième version développe 578 chevaux, 635 Nm de couple. Un rendement de 89,11%. Le 0 à 100 est réalisé en 2 secondes 78. La modèle S-Plaid demande 2 secondes 1. La nouvelle Xiaomi Su7 est dotée d'une batterie Cell-to-Body, ce qui signifie que les cellules LFP sont intégrées au châssis directement, ce qui permet de gagner de la place et de rigidifier le châssis, mais qui peut poser problème en cas d'accident, même léger. Certes, vous n'avez pas intérêt de vous cracher avec ça, hein. Bon, après, c'est du LFP, ça devrait pas exploser normalement. Donc les capas de batterie, on le savait déjà, 73,6 et 101 kWh, entre 668 et 800 km selon le cycle chinois, ce qui correspond à entre 600 et 710 km VLTP. En revanche, la puissance qui peut être encaissée par l'accumulateur n'a pas encore été dévoilée de même que le temps de recharge. Le CX est de 0,195, c'est impressionnant. Alors, la berline est équipée d'une architecture 800 volts comme la Porsche Taycan, la Kia EV6, de quoi récupérer selon Xiaomi 220 km d'autonomie en 5 minutes et 510 km en 15 minutes. C'est presque un record, mais la future NIO ET9 fait mieux, avec 255 km en 5 minutes. À titre de comparaison, Tesla se contente d'environ 225 km en 10 minutes avec le modèle S-Plaid contre 390 chez Xiaomi. Incroyable. La batterie pourra faire jusqu'à 150 kWh, lui permettant de se rapprocher de NIO, qui vient de battre un record d'autonomie. A noter que la voiture repose sur la plateforme Modena, entièrement conçue par la marque. Ok. Cette dernière est également dotée d'une pompe à chaleur, qui permet d'optimiser l'autonomie lorsqu'il fait froid. Très bien. Comme chez Tesla, le châssis et la berline électrique est fabriqué grâce à la méthode de hypercasting qui utilise moins de pièces que la solution classique. La nouvelle Sucette ne lésine pas sur la technologie, bien au contraire, elle se dote notamment de la conduite autonome Xiaomi Pilot, assurée par deux puces NVIDIA Drive Orin, ainsi qu'une armée de caméras et de radars, forcément. Alors, ok, nanana, on découvre une présentation très moderne avec un combiné. Ah, à l'intérieur, on l'avait pas, ça encore. Avec ce Xiaomi. Putain, c'est dingue, hein, qu'ils se mettent aux voitures eux aussi, là. J'en ai eu des Xiaomi téléphones, hein. Ça fait bizarre de voir qu'ils sont sur les voitures maintenant. Et qu'ils tournent après Apple, du coup. Trop marrant de voir qu'ils font des voitures, hein. Ça a l'air bien, hein, franchement. Bon, par contre, le prix il va être bien aussi. Je sais pas s'il le communique là, mais. Le système de divertissement est conçu par Xiaomi et prend le nom d'HyperOS, tandis qu'il fonctionne grâce à la puce Snapdragon 8295 et compatible avec les mises à jour OTA à distance. Logique. Alors, il y a beaucoup de bleu en couleur. Aqua Blue, Mineral Grey, Verdant Green. Ah, pas terrible celle-là, hein. Alors, les couleurs, par contre, je sais pas qui a choisi, mais. En fait, il y en a que trois en fait. T'as du vert, du gris et du bleu. Le bleu, je le trouve trop turquoise à mon goût. Le vert comme ça, j'aime pas. Bof, vert kaki à moitié. Celui-là, bah, c'est plus passe-partout, on va dire. Il y a même pas de noir, quoi, dedans. Il ne reste plus qu'à désormais patienter pour en savoir plus sur la date de lancement de cette nouvelle arrivante, qui chassera sur les terres de Model S et BYD Seal et autres NIO ET7. Son prix n'a pas non plus été dévoilé. Dommage. Bon, eh ben, ouais, on verra si ça arrive en Europe, hein. En tout cas, elle a l'air aboutie et tout. Elle a l'air plutôt pleine de qualité, cette voiture. Et ça fait une belle vitrine pour les téléphones portables Xiaomi, les smartphones. Donc, bel engin, j'attends de voir le prix, évidemment, qui va être, vu les capacités annoncées, très salées, même pour la Chine. On verra ça. Mais en tout cas, belle ligne, belle technologie, franchement, bravo, Xiaomi. Je pense que là, il y a un coup à faire, hein. Faudra voir le prix. S'il est trop cher, bah par contre, ça se vendra pas. C'est ça le truc. Ciao.